dans les autres. Et des propositions, mais ils sont un peu difficiles à déchiffrer parce que chacun a ses appellations pour les courants. Si VE supérieur à 0, VS égale 0,8 fois VE. Si VE est inférieur à 0, VS égale VE. Non, non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Alors ici, nous avons deux diodes. Donc, il y a des moments où ils vont être passantes toutes les deux. Il y a des moments où ils vont être D1 passantes, D2 bloquées. On peut avoir D1 bloqué, D2 passantes. Est-ce qu'on peut avoir les deux bloqués en même temps? Donc il y a différentes possibilités. Alors pour essayer de on va dire de discuter ensemble, on va se poser les questions suivantes par exemple. Alors VE, elle varie de moins 10 à plus 10. Donc VE ici, il peut aller de moins 10 volts jusqu'à plus 10 volts. D'accord? Alors, lorsqu'il est égal à moins 10, quand VE atteint la... Alors VE, elle est sinusoïdale. Peut aller jusqu'à plus 10 et moins 10. Alors, quand elle se trouve ici, à moins 10, quel sera l'état de D1 et quel sera l'état de D2? C'est juste pour analyser, là, c'est pas pour calculer. Donc, dans ce cas-là, à quoi est égal, quel est l'état de D1 et quel est l'état de D2? Monsieur, D2 passant D1 bloc. Alors, D2 passante et D1 bloqué. Voilà, donc il y en a plusieurs qui disent D1 passante et D2. Non, D1 bloqué, D2 passante. Oui, monsieur, c'est ça. Oui, d'accord. Donc, alors je vais retourner sur le document. Alors, D1, pour qu'elle soit passante, il faut que le potentiel ici doit être positif et plus grand que le potentiel ici, c'est-à-dire plus grand que 5. Si celle-ci, elle est passante, hein, d'accord? Si celle-ci, elle est passante, il faut que soit plus que 5. Donc, si je suis à moins de 10, ça veut dire que je suis à... Alors, il faut que j'efface un peu. Si j'ai moins de 10 ici, c'est ça, hein, quand on à ce point-là, ça veut dire que si j'ai moins de 10 ici, donc j'ai plus 5 ici, et donc le courant va circuler par là, il va essayer d'aller. Donc celle-ci se bloque. Donc à moins de 10 volts, D1 est bloqué. Si D1 est bloqué, donc il reste ce circuit tout seul, donc il n'est pas sensible à VE. D'accord? Si je coupe ici, donc VE n'arrivera pas ici. Donc ici, on va avoir 5 volts, une diode et une résistance. Donc ici, hein, j'ai 5 volts, une diode et une résistance. Donc celle-ci, forcément, elle va être passante. Donc quand on est ici, VE égale moins 10, j'ai D1 bloqué et D2 passante. Et dans ce cas-là, VS est égal à 5 volts, égal à E1, égal à 5 volts. Voilà. Maintenant, VE augmente. Il va augmenter, il va augmenter, il va augmenter, il va augmenter pour aller vers plus 10. Alors, à quelle valeur on va avoir un changement? Donc, c'est-à-dire que là, ici, je suis dans un état D1 bloqué et D2 passante. Donc, ça va remonter, remonter. Quand est-ce qu'on va avoir un changement? Et quel est le prochain changement? Est-ce que, au bout d'un moment, la diode D1 va devenir passante alors que l'autre est toujours passante, ou bien c'est D2 qui va se bloquer? C'est-à-dire quel est le premier changement qui va avoir lieu et à quand, à quel moment? Par exemple, quand j'arrive à 0 volts, alors avec des tensions négatives, j'ai toujours D1 bloqué. Et tant que D1 bloqué, c'est-à-dire tant que D1 bloqué, D2 est passante. D'accord? Donc, quelle que soit la situation ici, si D1 est bloqué, D2 va rester toujours passante. C'est-à-dire que je peux pas avoir, on ne peut pas avoir D1 bloqué et D2 bloqué. Ça, c'est
Impossible. Parce que si D1 est bloqué, donc j'ai un circuit ici qui correspond à une diode en série avec un générateur de 5 volts dans le sens direct, donc il va être forcément passante. Donc, je ne peux pas voir D2 bloqué et D1 toujours bloqué. Ça veut dire que ça va rester bloqué passante jusqu'à ce que la diode D1 devienne passante. C'est-à-dire que le prochain état sera passante. D'accord? Mais quand est-ce que la diode D1 devient passante? C'est ça la question. Alors, Quand essayons de réfléchir. Monsieur, quand V est supérieur à 0. Quand VE supérieur à 0. Non, Pourquoi non, 0? Quand VE supérieur à 5. non. Alors, imaginez, celle-ci, elle est passante. Donc, ça, c'est un fil. Donc, j'ai plus 5 volts ici. Celle-ci, elle est à moins 10. Donc, il va augmenter, moins 5. 0. Alors, 0, j'ai toujours VD2 inférieur à 0. Donc, alors, quand j'arrive à 5, Bloqué. alors, il est toujours Le bloqué. max bloqué. Maintenant, s'il est supérieur à 5, الأحسن. est-ce qu'il va commencer à conduire? Oui. Non. Non, monsieur, Non, non, La résistance R1. ايوا خصنا نقصوا داك التونسيون اون بور ديال الريزيستانس R1. Ouais. C'est-à-dire moins RI. Oui, mais I est toujours faible, c'est-à-dire I est toujours. Alors, est-ce que à 5 volts, c'est-à-dire lorsqu'on atteint 5 volts, quand j'arrive ici, est-ce que c'est là que D1 devient passante? Ou bien plus que ça? J'ai plus que 5. Alors, plus que 5, Puisque- dans quelle valeur? À C'est quelle plus valeur que alors? ça. Monsieur, Alors- on va calculer la valeur de I si on supposait que D1 est passant. Alors, I est égal VE moins VE sur Alors, R1 plus Bob, R2. attends, juste un instant. Quand celle-ci devient passante, si on suppose qu'elle devient passante à 5 volts, celle-ci, elle est toujours passante. D'accord? Donc, est-ce que la tension VD2 est supérieure à 0? C'est-à-dire, j'ai un court circuit dans ce sens. Si j'ai 5, quelque chose, et si j'ai 5 volts, et c'est une diode idéale, donc il y a un courant qui va circuler. Oui ou non? Oui, monsieur. Oui. Ah, donc on peut dire qu'elle devient passante à 5 volts. Monsieur, à 5 volts, les deux diodes sont passantes. Donc à 5 volts, les deux diodes sont passantes. Alors on va, d'accord, donc on essayera comme ça. Ça reste à confirmer, mais bon, on va prendre cette hypothèse. Donc, alors je vais juste effacer un peu. Alors je vais peut-être reprendre le circuit. Voilà, donc on a dit AVE. Donc AVE égale moins 10 D1 bloqué D2. Maintenant, VE augmente. Quand VE arrive à 5 volts, D1 devient passante. Et D2 toujours passante. Donc à ce moment-là, on va avoir la situation suivante. On va avoir R1, un fil pour D1, hein, d'accord? Donc ici j'ai VD1. Ensuite, j'ai un fil avec ici VD2. Et j'ai 5 volts. Et puis j'ai R2. Donc on a ça. Alors le potentiel ici c'est toujours 5 volts puisque D2 est toujours bloqué. Et ici on a un potentiel VE supérieur à 5. Hein, supérieur ou égal à 5. Donc à ce moment-là, à quoi est égal VS? VS est toujours égal à 5 volts. Donc ça n'a pas changé. OK. Alors, est-ce que
par exemple, donc on a supposé que, donc est-ce qu'elle est passante? Donc oui, c'est possible parce que si je mets par exemple ici 5,5 volts et ici 5 volts, donc j'ai forcément un courant positif, donc DA elle est bien passante. Maintenant, elles sont passantes toutes les deux, d'accord? Donc on va dire quand VE est inférieur à 5 volts, on avait D1 bloqué et D2 passante. Maintenant VE il est supérieur à 5 volts, on a les deux sont passantes. Mais si je continue à augmenter VE, D1 va rester passante. D'accord? De plus en plus. Mais D2, il arrive un moment où il va se bloquer. Alors quand est-ce que D2 se bloque? C'est ça la question maintenant. D2 se bloque quand? Monsieur, Oui. monsieur, c'est quand on a ID2 est inférieur à 0. Si ID2 devient inférieur à 0. Alors. On a VS est égal à R2 fois ID1 plus ID2 et on peut déterminer ID1. Alors, vous dites VS égale R2 fois I. D1 plus IDE. Fois ID1 plus ID2. Alors. ID1, on peut l'utiliser la première. Non. Alors, ID1, je vais utiliser la première maille. Oui, mais la première maille contient ID2 aussi. Donc, dans la première maille, j'ai ID1 et ID2. Dans la deuxième maille, j'ai ID1 et ID2. Monsieur, on ne Oui. peut pas faire VE moins R1, ID1 moins Bon, E1. le courant qui passe ici, pardon, le courant qui passe ici que vous avez appelé ID1 et ID2, ça, on peut le connaître. C'est 5 volts divisé par R2. Ça, c'est égal à 5 divisé par R2. D'accord? Mais ça, c'est vrai quand D2 est passante. Moi, je veux savoir quand est-ce qu'elle va se bloquer. C'est ça c'est-à-dire qu'ici, il y a un courant fourni par E1 qui passe par là, il y a un courant qui vient par là. D'accord? Et ça donne un courant ici. Mais celui-là, il augmente. Celui-là, il augmente. Quand j'augmente VE, celui-là, il augmente. Au bout d'un moment, il va être beaucoup plus fort qu'il va imposer un courant ici, donc il va bloquer celle-ci. C'est ça ce qu'il faut. C'est ça ce qu'on cherche. D'accord? Lorsque, monsieur, la tension en borne de diode est supérieure que la tension en borne de diode D1, c'est-à-dire que VE moins la tension en borne de résistance plus que la tension en borne de D2. Alors, donc, on va faire autrement. On va voir quand est-ce que D2, c'est ça la question, quand est-ce que D2 se bloque, ou bien quand est-ce que D2 est bloqué. Monsieur, Oui, on suppose que D1 est passante et on suppose que D2 est bloqué. On voit quand est-ce que I1 va être supérieur à 0 et VD2 va être inférieur à 0. Voilà, donc c'est ça ce qu'on va faire. C'est-à-dire, on va dire, comment je peux reconnaître que D2 se bloque? Je vais voir, lorsque D2 sera bloqué, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je vais avoir ça. Donc, je vais avoir VE, ici R1, et ici R2. Et à ce moment-là, je vais avoir la tension VS, ici, qui sera égale, j'ai un diviseur de tension, égal à R2 sur R1 plus R2 fois VE. D'accord? Et la tension VD2, qui est VS, alors VD2, c'est E1, c'est-à-dire 5, moins VS, moins VS, ou bien 5, moins R2 sur R1 plus R2. Alors, à quoi est égal R1 et R2? Est-ce que j'ai les valeurs? Je vais revenir en arrière. Non, c'est pas ça. Alors, page précédente. Donc, R1 égale 10 et R2 égale 40. Donc, moins
40 sur 10 plus 40, c'est-à-dire 50, fois VE. Ça, c'est VD2. D'accord? C'est-à-dire lorsque la diode donc alors pour ne pas dire des bêtises, donc on a dit la diode, quand la diode D2 sera bloquée, alors D1 sera toujours passante parce que là on est en train d'augmenter en tension VE. Et donc à ce moment-là, je vais VD à 5, la potentiel ici, moins le potentiel ici qui est VS. Et VS, par diviseur de tension, c'est R2 sur R1 plus R2 fois VE, c'est-à-dire 40 sur 40 plus 10, donc sur 50 fois VE, ou bien 4 cinquièmes de VE. Donc, ça c'est inférieur à 0, VD2 est inférieur à 0 lorsque 5 est inférieur, pardon, c'est inférieur et non pas supérieur. Donc, VD2 est inférieur à 0 lorsque 5 moins 4 cinquièmes de VE est inférieur à 0, lorsque 5 est inférieur à 4 cinquièmes de VE, ou alors lorsque VE est supérieur à 25 sur 4. C'est-à-dire, alors 27 sur 4, c'est 12,5 sur 2, c'est-à-dire 6,25 volts, si je ne me trompe pas. Donc, lorsque VE atteint 6,25, la diode D2 se bloque. D'accord? Donc, entre 5 et 6,25, les deux sont passantes. Et lorsque VE dépasse 6,25, j'ai D2 qui se bloque et D1 reste passante. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut maintenant pour tracer la caractéristique. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez bien suivi? Monsieur, j'ai pas compris cette partie. Lorsque vous n'avez pas compris pourquoi? Oui. Pourquoi j'ai placé cette condition des deux bloqués? Comment on a trouvé 6,25? Alors, on est ici, d'accord? On a une diode ici. Pardon, c'est dans l'autre sens. D2, d'accord? Et D1, elle est passante, donc c'est un fil. Donc maintenant, il suffit de voir quand est-ce que celle-ci devient passante. Alors, j'ai 5 volts ici. Pour qu'elle devienne passante, il faut que le potentiel ici soit supérieur à c'est-à-dire qu'elle est passante. Donc j'ai 5 volts, et quand est-ce qu'elle va se bloquer? Lorsque ce potentiel ici devient plus grand que 5 volts. D'accord? C'est-à-dire quand V2 est négatif. Quand le potentiel ici dépasse 5 volts, ça veut dire que la diode s'est bloquée. Tant que la diode ici elle est passante, j'ai 5 volts ici. Mais une fois que je commence à trouver ici c'est plus grand, par exemple 5,1, 5,2, ça veut dire qu'il s'est bloqué. C'est lorsqu'elle se bloque que le potentiel ici peut augmenter. Tant que celle-ci elle est passante, ça c'est 5 volts. D'accord? Mais n'oubliez pas que VE est en train d'augmenter. D'accord? Donc VE elle est en train d'augmenter. Elle a dépassé 5, mais elle continue à augmenter. Elle va jusqu'à 10. Pendant qu'elle monte, le courant il augmente ici. Donc il va arriver un moment où ce potentiel, c'est-à-dire ce courant sera tellement fort qu'il va empêcher celui-là de circuler, il va bloquer celle-ci. Donc, à ce moment-là, on va avoir, lorsque celle-ci devient bloquée, ça veut dire qu'on a commencé à avoir VD2 inférieur à 0. Donc, je pose le cas D2 bloqué et je regarde quand est-ce que ce cas on l'a. Donc, le cas bloqué, lorsque la diode D2 se bloque, on va avoir ça comme circuit. D'accord? Je bloque ici, mais D1 est toujours passante. Et lorsque j'ai ça, j'ai VD2 qui est égal à 5, c'est-à-dire ce potentiel ici, moins le potentiel ici. Le potentiel ici, c'est 5 volts. Alors ça, c'est la masse, c'est 0. Donc si j'ai un générateur de 5 volts, donc ici, j'ai 5 volts. Et ici, c'est VS. Hein, c'est la même chose que VS. Donc le potentiel VD2, c'est 5 moins VS. Donc c'est ça. Donc c'est 5 moins. Alors VS, dans le cas où la diode est bloquée, c'est tout simplement par diviseur de tension, c'est R2 sur R1 plus R2 fois VE. Donc ça fait, alors R2 c'est 40
et R1 c'est 10, donc ça fait 40 sur 40 plus 10, donc ça fait, donc VS c'est 40 sur 50 fois VE. Donc VD2 c'est 5 moins ça. Alors quand est-ce que VD2 est négatif? C'est lorsque ça c'est inférieur à 0, c'est-à-dire lorsque 5 est inférieur à 4 cinquièmes de VE, ou alors lorsque VE est supérieur à 25 sur 4. Donc lorsque VE dépasse 6,25, alors là il y a, quand on arrive à 6,25, 6,25, j'arrive pas à écrire. À ce moment-là, on va avoir la diode D2 qui se bloque. Et dans ce cas-là, VS sera égal à ça. D'accord? Ça veut dire que VS était égal à 5 volts ici, jusqu'ici, quand D1 devient passante, puis ça continue, VE continue à monter toujours, VS toujours constante, mais lorsque VE dépasse 6,25, VS va être, donc il ne va plus rester à 5 volts, il va augmenter légèrement. Donc VS était toujours 5 volts, et là il va augmenter légèrement, puis il va rester à 5, puis il va augmenter, etc. Et là, ici, le rapport entre la tension de sortie et la tension d'entrée et la tension de sortie, c'est R2 sur R1 plus R2. D'accord? Donc voilà, je pense que nous avons, maintenant nous avons la réponse. On va voir sur un graphe plus propre ce que ça va donner. Alors, je vais représenter donc VE. Alors, ça monte jusqu'à plus 10. Ça descend jusqu'à moins 10. Alors, VE, ça fait ça. Etc. Alors, ici, j'ai 5. Et ici, j'ai 6,25. Alors, j'ai exagéré un peu, mais c'est pour montrer, pour que la différence soit nette, parce que sinon, ça va être trop serré pour dessiner. Alors, quand VE est inférieur à 5, ici, ou bien ici, j'ai le D1 bloqué et D2 passante, et donc, on avait dit que dans ce cas-là, VS était égal à 5 volts, d'accord? Parce que D2 était passante, donc c'est 5 volts. Donc, pendant que, alors je vais prendre une autre couleur, pendant que qu'on est en dessous de 5, donc j'ai VS égale 5, ici j'ai VS égale 5, ici j'ai VS égale 5. Entre 5 et 6,25, D1 devient passante et D2 toujours passante. Et puisque D2 toujours passante, VS toujours égal à 5. Donc ça va continuer à être égal à 5 ici. Et ici aussi, c'est un petit bout. Voilà, c'est égal à 5. Ici, c'est égal à 5. Et lorsqu'on atteint 6,25, quand VE dépasse 6,25, la diode D2 se bloque. Donc, à ce moment-là, alors ici, c'est toujours VS égale 5. Mais là, j'ai VS égale R2 sur R1 plus R2, c'est-à-dire 40 sur 50, ou bien 4 cinquièmes de VE. Si je ne me trompe pas. Alors 4 cinquièmes, c'est 0,8. Donc VS égale 0,8, c'est ça? Fois VE. Ça, c'est lorsque D1 passante et D2 bloqué. Ça veut dire que quand VE égale 6,25, si je fais 6,25 multiplié par 0,8, ça va me donner 5. Ça donne un point ici. Quand VE égale 10, quand VE arrive à 10, VS sera égal 10 fois 0, c'est 8. Donc ici, il faut rajouter 8. Donc on va avoir ça. Voilà donc notre signal de sortie VS en rouge.
D'accord? Est-ce que vous avez... Alors, je regarde s'il y a des questions sur le chat. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour qu'on le réexplique? Monsieur? Oui? Monsieur, dans le cas où VE se trouve entre 5 et 6,25? Alors, juste un instant. Oui, quand VE est entre 5 et 6,25, oui. Monsieur, pourquoi on a ajouté ce bout de VS de T dans Ici? la représentation? Oui. Ici? Oui, Parce monsieur. que VS reste égal à 5 jusqu'à ce que VE atteigne 6,25 et non pas à 5. D'accord? Bon, je vais le faire un peu plus... Par exemple, j'ai VE qui fait ça. Alors là, on est à 5. Et là, on est à 6,25. Et là, on est à 8. Et là, on est à 10. Quand VE augmente ici, elle arrive à 5. VS est égal à 5. Quand VE va jusqu'à 6,25, VS reste égal à 5. D'accord? C'est jusqu'ici. C'est là que ça commence à... La tension commence à augmenter. C'est lorsque la diode D2 se bloque. Tant que D2 est passante, la tension ici, c'est 5 volts. Et quand D2 se bloque, c'est là que le potentiel ici commence à augmenter. D'accord? Donc c'est à partir de 6, quand VE dépasse 6,25. Et non pas 5. Donc j'ajoute ce bout ici. Et puis ça reste comme ça jusqu'à 8. Et ça redescend jusqu'à ce que, ici j'ai 6,25. D'accord? Donc VS égale 5 volts jusqu'ici et non pas ici. Et ça remonte VS, parce que quand D1 passante et D2 bloqué, j'ai ça. VS égale 0,8 fois VE. Donc, si tu donnes à VE la valeur de 10, ça te donne 8 pour VS. Donc, quand VE égale 10, l'autre c'est 8. Et quand VE égale 6,25 ici, ben, il faut faire 0,8 fois 6,25. C'est pas si quelqu'un a une calculatrice de nous faire le calcul. On devrait trouver donc 5. Hein, si quelqu'un peut nous faire le calcul, 0,8 fois 6,25. Oui, monsieur, c'est bien ça. C'est 5. Donc voilà. Oui. C'est-à-dire quand VE c'est en blanc. Quand elle est à 6,25, VS est égal à 5. Que j'utilise celle-ci, donc si je viens par là, je vais dire égal 5, ou bien que j'utilise celle-ci, c'est-à-dire si je viens par là, parce que c'est continu. Ici c'est 5, ici c'est 0,8 fois VS. Donc dans les deux cas, ça me donne 5 volts. Si VE égale 6,25, ça veut dire soit ici, je vais dire VS égale 5, soit ici, donc VS égale 0,8 fois 6,25, donc c'est 5 volts. Donc ça donne bien 5 volts. Et quand on est à 10, on a 8 volts. Voilà donc comment il varie sa tension de VS. Monsieur, Oui. si on n'a pas la résistance R1, on n'aura pas le cas intermédiaire des deux diodes passantes. Si on a la résistance, on n'a pas R1, c'est-à-dire que ici, quand celle-ci est passante du 5 volts, dès que j'arrive à 5 volts, elle devient passante. Bon, avec R1 égale 0, c'est-à-dire on peut toujours revenir sur c'est-à-dire que la tension ici va être égale à VE et non pas à R2 sur R1 plus R2 fois. Parce que si R1 égale 0, ça veut dire qu'au lieu de diviser la tension, je vais avoir VS égale VE. C'est-à-dire qu'on va avoir à partir de 5 volts, donc on va avoir VS égale VE, mais à partir de 5. Oui, c'est à partir de 5 volts. Parce que dès qu'elle devient passante, ici je vais avoir VE. D'accord? Et donc celle-ci va se bloquer. Parce que si elle est passante, elle va imposer 5 volts. Ici, celle-ci est supérieure à 5 volts, elle va s'imposer. Donc si par exemple ici j'ai 6 volts, donc elle va imposer 6 volts ici. Donc celle-ci se bloque. Donc à ce moment-là, on va avoir ça.
Donc, on ne va pas avoir les 6,25. D'accord? C'est-à-dire que le diviseur de tension ne correspond pas tout de suite. Là, la tension ici, c'est par diviseur de tension, elle est inférieure à celle-ci. C'est pour ça que quand celle-ci devient passante, celle-ci ne se bloque pas tout de suite. Il reste un petit moment où les deux sont passantes en même temps. D'accord? D'accord, merci. Oui? La valeur 6,25. Oui? Oui? Je n'ai pas bien suivi d'où il vient. D'où elle vient, 6,25. Alors, on va recommencer. Quand on est à moins 10 ici, celle-ci, elle est bloquée. Ici, celle-ci est bloquée, celle-ci, forcément, elle est passante parce que j'ai ce circuit qui est tout seul. D'accord? Donc, elle est passante. Et la tension ici, c'est 5 volts. Donc, ici, j'ai bien 10, moins 10, moins 5, c'est moins 15. Donc, celle-ci, elle est bloquée. Je monte à moins 5, c'est toujours bloqué. À 0, c'est 0, moins 5, c'est toujours bloqué. À 4 volts, j'ai 4, moins 5, donc D1 toujours bloqué. Et si D1 bloqué, D2 est passante. D'accord? Jusqu'à 4 volts. Donc, jusqu'à 4 volts ici, VE. Et jusqu'ici, on a D1 bloqué et D2 passante. Quand j'arrive à 5, il va se passer des choses maintenant. Alors, je prends la gomme. Lorsque j'arrive à 5, même avant que celle-ci devienne passante, j'ai toujours E égale 0, donc j'ai 5 volts ici et 5 volts ici. Donc je suis à 0. Attention, VD1. Donc ce n'est pas inférieur à 0. Donc c'est à la limite pour qu'elle devienne passante. D'accord? Donc j'augmente légèrement au-dessus de 5. Par exemple 5,1. Alors si j'ai 5 volts ici et 5,1, alors le courant va circuler. Donc ça va devenir passant, ça va faire un fil. Donc j'ai 5 volts ici, j'ai 5,1. Donc j'ai un faible courant qui va passer ici. D'accord? Donc j'ai VE qui est égal à 5,1. Je suis à 5,1 ici. Et à 5 volts ici. Donc j'ai bien une tension de... pardon, ça c'est un fil. Donc j'ai bien une tension ici donc j'ai bien un courant. Donc 5,1. 5,1. Ici j'ai 5. Donc j'ai 0,1 au bord de la résistance. D'accord? Parce que j'ai un courant. Donc 5 plus 0,1, ça fait 0,1. Juste que je trouve là le bon stylo. Alors, je disais... Quand j'atteins 5,1 ici, j'ai toujours 5,1, donc j'ai ici 0,1, sachant que ici c'est un fil. D'accord? Donc 5 plus 0,1, ça fait 5,1. J'augmente jusqu'à 6. J'ai toujours 5 ici. Et je vais avoir 1 volt ici, parce que 5 plus, c'est-à-dire le courant I augmente, donc la tension R1I augmente. Et donc j'ai 1 volt ici, et 5 plus 1, ça fait 6. Mais est-ce que... Donc, la diode D1 est toujours passante. Donc, la diode D1 ne fait que devenir encore plus passante. Mais est-ce que D2 est bloqué? Quand est-ce qu'elle se bloque? C'est là la question. Parce que je ne vais pas continuer toujours. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la diode D2 va se bloquer. D'accord? Pourquoi? Parce que bien que j'ai 5 volts ici, mais ici j'ai 6. Si je vais jusqu'à 10, alors forcément, le courant ici va être tellement fort qu'il va imposer un courant dans le sens contraire ici et que ça va bloquer. Mais il faut savoir quand cela arrive. Quand est-ce que celle-ci va se bloquer? D2 va se bloquer quand? Donc, je vais continuer à augmenter après 6, mais je ne sais pas jusqu'à combien. Mais je sais qu'au moment où j'atteins une valeur ici, VE, qui bloque cette diode, à ce moment-là, je vais avoir VD2 qui devient négatif. Donc, ici, on va plutôt voir quand est-ce que VD2 est inférieur à 0. Alors, j'ai un problème pour écrire. Donc, VD2, elle est inférieure à 0 quand? C'est ça la question. C'est la même chose quand on dit qu'une diode est passante
lorsque son courant est supérieur à 0. On peut dire aussi qu'une diode est bloquée lorsque sa tension est inférieure à 0. Parce que une diode, là j'ai une diode idéale, ça veut dire soit je suis ici, donc la diode est bloquée, soit je suis ici, donc la diode est passante. Alors soit je démontre que I est supérieur à 0 pour dire que la diode est passante, soit je démontre que VD est inférieur à 0 pour dire que la diode est bloquée. Donc ici, pourquoi ici j'ai travaillé avec VD2 et non pas avec I? Parce que je n'ai pas ici le courant I, je ne peux pas le calculer. Je n'ai pas une résistance pour dire que voilà, je peux le calculer, mais en fonction de VS, c'est plus. D'accord? C'est-à-dire, je ne peux pas calculer, trouver I en fonction de VE quand est-ce que I sera supérieur à 0 ou inférieur à 0. Donc, c'est pour ça que j'ai raisonné avec la tension. Donc, la question devient à quel moment la diode D2 devient bloquée. Ou alors, donc j'ai atteint 6 volts ici, je continue à augmenter, mais jusqu'à quand pour bloquer la diode? C'est-à-dire à quel moment VD2 sera inférieur à 0. Donc, ce que je vais faire, je vais, par exemple, lorsque je suis à 6, j'ai toujours D1 passante, D2 passante. J'augmente jusqu'à une autre valeur et D2 se bloque. Je ne sais pas c'est quoi cette valeur. Mais lorsque la diode D2 se bloque, lorsque D2 est bloqué, lorsque D2 se bloque, on va voir le circuit suivant. On a VE, R2, R1, et ici, donc VS c'est égal, donc VS est égal à R2 sur R1 plus R2 fois VE. D'accord? Lorsque la diode est bloquée, j'ai ça. D'accord? Et dans ce cas-là, alors puisque j'ai toujours mon générateur ici, mais la diode est là, la tension ici, c'est toujours 5 volts. Et la tension ici, c'est VS, c'est-à-dire c'est ça. Donc VD2, c'est bien 5 moins VS. Donc c'est bien 5 moins, alors VS c'est R2 sur R1 plus R2 fois VE, c'est-à-dire 40 sur 50 fois VE, ou bien 4 cinquièmes, ou bien 0,8. Non, 4 cinquièmes, c'est ça? C'est-à-dire 8 sur 10, c'est 0, ou bien 0,8 fois VE. Donc, ça, c'est VD2. Alors, VD2 devient négatif quand? Puisque VD2 dépend avec VE. Lorsque VE atteint une certaine valeur, VD2 deviendra négatif. Et à ce moment-là, la diode se bloque. Donc, je vais tout simplement voir quand est-ce que VD2 est inférieur à 0. Donc, elle est inférieure à 0 lorsque 5 est inférieur à 0,8 fois VE, ou bien lorsque VE est supérieur à 5 sur 0,8. VE supérieur à 5 sur 0,8. Donc, lorsque VE dépasse 5, alors 5 sur 0,8, c'est-à-dire 5 sur 8 fois 10, 50 sur 8, ça doit faire... alors, non. Est-ce que je ne me suis pas trompé là? C'est ça? 6,25. C'est la même que... C'est la même. Est-ce que je vais trouver 6, oui, c'est ça. Donc 5 sur 8 fois 10. Donc 50 sur 8, 50 sur 8, c'est-à-dire 25 sur 4. Voilà, donc c'est ça, 12,5 sur... Donc voilà, donc c'est 6, donc ça c'est 6,25. C'est de là que vient ce... Donc lorsque VE est supérieur à 6,25, donc ici on va augmenter jusqu'à 6,25. Quand on atteint 6,25, la diode ici se bloque. D'accord? Donc à ce moment-là, VS n'est plus égal à 5 volts. Mais à quoi est égal? Puisque j'ai un fil ici, donc j'ai VS égale ça. R2 sur R1 plus R2 fois VE, c'est-à-dire 40 sur 50 fois VE, ou bien 4 cinquièmes de VE, ou bien 0,8. Donc dans ce cas-là, VS sera égal à 0,8 fois VE. Donc c'est plus une constante. Donc quand on arrive ici, c'est 0,8 fois VE. D'accord? Donc inférieur à VE. 80% de VE. Donc voilà comment on arrive donc à
S'il vous plaît. Oui. Si on a le cas réel des diodes. C'est-à-dire Le avec cas constant réel. Donc, si on a le cas réel, on va raisonner, mais on va mettre ici, on va à chaque fois ajouter 0,7 par exemple. Ici, alors quand les deux sont passantes, quand celle-ci est passante, ça veut dire j'ai 0,7, donc je vais avoir, donc au lieu de 5 volts, je vais avoir 5. Alors, bon, c'est dans ce sens. D'accord, quand on va dans ce sens. Donc c'est 5 moins 0,7, c'est-à-dire 4,3, ça va être à 4,3 au lieu de 5. Et puis ici, le diviseur de tension ne va pas être, c'est-à-dire celle-ci se bloque. Je vais avoir le diviseur de tension, c'est-à-dire que VS est égal à R2 sur R1 plus 2, mais pas multiplié par VE, mais multiplié par VE moins 0,7. D'accord? Donc j'ai des petits changements dans les calculs. Mais ça, c'est l'objectif d'un devoir que j'allais vous donner. Donc j'ai prévu de vous donner un petit devoir basé sur ce même exercice. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'exercice ensuite? Je regarde l'heure parce que... Alors, donc après, il va falloir, je crois qu'il va falloir... alors, je vais partager sur l'autre appareil parce que sur l'ordinateur, j'ai pas le même outil de travail, donc comment je vais faire? Je passe sur le... Alors, je vais arrêter la présentation ici et je vais la lancer. Alors, la première question, c'était donc de tracer VS en fonction du temps, c'est ce qu'on vient de faire. La deuxième question, c'est de tracer VS en fonction de VE. Donc, la caractéristique de transfert, j'entends un bruit, est-ce que... C'est bon? Donc, nous avons VE en fonction du temps. Donc, c'est une tension qui varie de moins 10 jusqu'à plus 10, comme vous le voyez ici. Elle passe par 5 volts. Alors, on a traité le cas des deux passantes. Alors la diode ici passante et D1 bloqué, c'est-à-dire à moins 10, dans des tensions négatives, moins 10, moins 8, moins 5. Alors, il y a un microphone ici qui nous dérange. Est-ce que je peux le... Oui, monsieur, vous pouvez le désactiver. Alors, il faut que je le trouve. Ça, c'est ça, point. Donc ici, on a le cas des deux passantes, c'est-à-dire au début, quand la tension VE était négative, moins 10, moins 8. Donc on avait D2, donc passante, et D1 bloqué. Donc ça nous donne VS, donc c'est égal à 5 volts. Et bon, là j'ai calculé ID2, donc le courant ID2, c'est-à-dire le courant qui passe dans la... C'est E1 sur R2, donc c'est 5. Alors le courant qui circule ici, bon, si on veut raisonner sur le courant qui circule ici, bon, bien sûr il est positif, c'est E1 sur R2, donc 1 huitième, 0,1, donc il est supérieur. De toute façon, on n'a pas besoin de faire ce calcul. En tout cas, si c'est bloqué ici, forcément, on a dit D1 est passante. OK. Donc, et VD1, alors VD1 c'est la tension ici, de la diode D1, c'est VE moins E1, donc c'est VE moins 5, donc il est bien bloqué, donc il est inférieur à 0 puisque VE est... Donc D1 est bloqué lorsque VD1 est inférieur à 0. Et si je regarde la maille ici, je vais faire VE moins VD1 moins 5, donc VE moins 5 égale VD1, donc on va dire que VD1 est inférieur à 0 lorsque VE est inférieur à 5. Ça nous montre que la diode D1 reste bloquée tant que VE est inférieur à 5. D'accord, jusqu'à 5. Quand on dépasse 5, celle-ci devient passante.
Donc là, j'ai raisonné avec aussi la diode, d'accord? Ensuite, lorsque VD1 dépasse 5 volts, la diode D1 commence à conduire, d'accord? Mais quand on dit, c'est-à-dire que j'avais D1 bloqué, D2 passante, j'augmente VE, j'augmente jusqu'à 5 volts. Quand VE augmente jusqu'à 5 volts, D1 devient passante. Mais ça ne veut pas dire que D2 devient bloqué. Ce pas les mêmes conditions. Donc, ce n'est pas parce que celle-ci devient passante, mais à voir. Donc, on fait passante, passante. Donc, on suppose que D1 devient passante et on laisse D2 passante. Quand VE commence à dépasser 5 volts, D1 commence à conduire. Donc, on va voir ça. Hein, le schéma devient ça avec les deux circuits fermés ici au niveau des diodes. Après, ça continue jusqu'à avoir D2 bloqué. Et là, il faut trouver quand D2 se bloque. C'est ce qu'on a fait. Donc, D2 bloqué, ça nous donne le circuit suivant, avec VD2 qui est ici. Et donc, on regarde, à ce moment-là, la tension potentielle au point A, c'est la même chose que VS. C'est R2 sur R1 plus R2 fois VE. D2 est bloqué tant que VD2 est inférieur à 0. Donc, on va regarder quand est-ce que VE est inférieur à 0. Alors, après tout, c'est des calculs. Donc, on trouve que c'est lorsque VE est supérieur à 6,8. Quand VE est supérieur à 6,25, D2 est bloqué. Donc, dans ce cas, D1 reste passante, puisque D1, elle devient bloquée lorsqu'on descend au-dessous de 5. Mais au-dessus de 5, donc au-dessus de 6,25, elle reste passante. Voilà. Donc, finalement, on finit par avoir un tableau pour VE. Lorsque VE est inférieur à 5, on a D1 qui est bloqué et D2 passante. Et lorsqu'on est entre 5 et 6,25, hein, ici, on a les deux passantes. Et quand VE dépasse 6,25, la diode D2 se bloque et D1 reste passante. Donc, on ne peut avoir les deux bloqués. On ne peut pas avoir les deux bloqués. Parce que si la première est bloquée, si D1 est bloqué, forcément D2 est passante. Puisque VE n'arrive pas à la diode D2 si D1 est bloqué. Et donc, D1 appartient à un circuit qui contient E1 de 5 volts en série avec D1. Donc, elle est passante. Voilà. Donc, finalement, on va dire que VS est soit égal à 5 volts quand VE est inférieur à 5, toujours 5 volts quand VE est compris entre 5 et 6,25, et puis il devient égal à 0,8 lorsque VE dépasse 6,25. Voilà donc un schéma un peu plus propre, parce que là on peut faire ça presque à la règle. Donc ici en vert, nous avons VE qui monte jusqu'à plus 10. Lorsqu'il est égal à plus 10, VE, on a vu, c'est 0,8 fois VE, donc c'est 0,8 fois 10, donc ça fait 8 volts. Lorsque VE est inférieur à 6,25 ici, donc la diode D2 est toujours passante et donc VS égale 5. Donc VS reste égal 5 jusqu'à ici, jusqu'à ce point-là et non pas ici. Après ça remonte et voilà. Donc voilà, ça nous donne une courbe un peu plus propre et plus visible. Bon, je vais faire ça en PDF. Je vais vous déposer ce document sur Moodle. Alors ici, bon, c'est le même. Hein, alors on va tracer maintenant VS en fonction de VE. Donc c'est tout simple, on va tout simplement utiliser ce tableau, c'est-à-dire lorsque VE est inférieur à 6,25, on a VS égale 5. Hein, c'est ce qu'on va voir ici. Voilà. Donc ici, j'ai mis VE. Alors VE ici et VS ici, on trace VS en fonction de VE. 6,25 c'est là, donc c'est là que ça change. Au-dessous de 6,25, quand VE est inférieur à 6,25, j'avais VS égale une constante, donc égale à VE. Et une fois VE dépasse 6,25, c'est-à-dire entre 6,25 et 10, nous avons VS qui est égal à 0,8 fois VE. Alors on peut le vérifier, ce point-là. J'ai VE égale 6,25, donc c'est 0,8 fois 6,25, nous avons vu que ça donne 5 volts. Et ce point-là, c'est 10, alors je vérifie, quand VE égale 10, donc c'est 10 fois 0, ça fait 8, et donc c'est une droite qui passe par ce point-là et ce point-là. Voilà donc la caractéristique VS en fonction de VE. D'accord, alors le travail que j'avais prévu de vous donner, alors, en plus du mini-projet que vous avez déjà sur les
le transformateur, la conversion donc, de courant alternatif vers un courant continu. Vous allez faire un autre, c'est un TP, c'est pas un mini-pro, c'est un TP. Alors vous allez refaire ce même travail, cet exercice, vous allez le reprendre. Je ne vous entends pas. J'ai prévu un travail, donc un devoir, c'est-à-dire que vous allez faire le même travail, hein, vous allez refaire la même chose que ce que je viens de voir avec cet exercice. Le même exercice, vous le gardez, c'est-à-dire les mêmes résistances. Ce qui va changer, c'est la diode. Au lieu de diode idéale, vous allez prendre une diode avec une tension seuil de 0,7 pour les deux diodes. Vous faites l'étude, d'accord? Donc, vous calculez les différents états, les limites, à quel moment ça passe d'un état à l'autre, etc. Et vous essayez de dresser un tableau un peu comme celui-là, d'accord, avec les valeurs pour VE, quand c'est inférieur à telle valeur, les diodes sont bloquées ou passantes, la tension VS égale ceci ou cela. Et vous tracez donc ça d'une manière théorique par calcul. Et après, vous allez faire une simulation. Je vous laisse choisir le simulateur que vous voulez. Moi, je l'ai déjà fait. Alors, pour vous donner un exemple, voilà, ça c'est par exemple un exemple. Ici, on voit la tension VE qui monte jusqu'à 10, de moins 10 jusqu'à 10. Et vous pouvez vérifier ici. Alors ici, bon, ici c'est 5, c'est ici, mais vous voyez qu'on est inférieur à 5 parce qu'il faut compter les 0,7. Et puis quand c'est 10 volts, ici on a une valeur, bon, dans le cas idéal c'était 8 volts. Alors vous allez voir ici c'est à quoi c'est égal. Donc ça permet de bien vérifier votre travail. Alors essayez de faire ça en binôme, trinôme, et faites un petit rapport. Vous me faites un petit rapport dans lequel vous m'expliquez, alors les explications. Bon, ça va. Vous pouvez répéter. Vous pouvez répéter. Alors j'ai dit, vous allez refaire le même travail, mais avec une diode qui a une tension seuil de 0,7 volts et non pas diode idéale. D'accord? Voilà. Refaire le travail avec la tension seuil VD 0,07. Le même circuit, les mêmes résistances, un générateur varié de moins 10 à plus 10. Donc le même travail. Vous allez faire le calcul et les explications. Et ensuite, vous faites une simulation pour visualiser les signaux. Donc vous allez dessiner votre signal calculé et vous allez tracer aussi sur le simulateur les mêmes courbes. Et vous allez comparer bien sûr les deux. Et vous faites ça sur un petit rapport, hein, donc en PDF. Vous allez m'envoyer un PDF. Vous pouvez travailler en binôme ou en trinôme. Et ça va faire un TP. Une manipulation à faire. D'accord? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Le dernier délai de ces TP mini-projets. Alors pour le mini-projet, donc alors le mini, on est combien? Aujourd'hui, on est le combien? Alors pour cet exercice, vous avez besoin d'une semaine. D'accord? C'est un TP, une révision, c'est un TD, un TP, donc c'est pas beaucoup, on ne va pas donner beaucoup de temps pour celui-là. On va prendre, c'est-à-dire d'ici la semaine prochaine. Pour le mini-projet, donc on laisse jusqu'à, alors on est combien aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire là? On est le 5. Alors le 5, donc on va dire le 15. On va dire le 10 jusqu'au 17. On va prendre jusqu'au 17. D'accord? Alors prenez comme délai 17 pour le mini-projet et celui-là la semaine prochaine. Monsieur, est-ce que vous allez nous partager avec nous ce document-là? Oui, je vais partager ce document. Oui, attends, parce que oui, je vais le partager, mais pas en entier, parce qu'il y a déjà la réponse de votre travail. Donc, je vais supprimer le travail que je vous demande, et je vais partager la réponse de ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait ici en classe, je vais le partager, c'est-à-dire jusqu'à ici. D'accord? Donc, je vais partager jusqu'à les 4 premières pages.
Parce que le reste, c'est ce que je vous demande de faire. Donc, je ne vais pas vous donner la réponse de ce que je vous ai demandé à faire. Parce que j'ai déjà fait la simulation, j'ai déjà fait les calculs, j'ai tout fait. Donc, mais je vous laisse à vous. Je préfère que vous le faites vous-même. Hein. Comme ça, c'est pour vous faire entraîner un peu. Donc, ça fait une manip. Donc, faites ce travail d'ici la semaine prochaine. Comme ça sera frais, hein, puisque vous venez de le voir. On est en temps. Parce que la semaine prochaine, on va attaquer le transistor, on va faire des exercices sur les quadripoles. Donc, vous devrez avoir fini avec la diode. Donc, vous le faites cette semaine. Et le mini-projet, vous pouvez donc jusqu'au 17. On va prendre jusqu'au 17. Alors, je vais les noter pour ne pas oublier. Mini-projet de alternatif vers le continu le 17 janvier. Et ce TP, donc on est alors 5 plus 7, ça fait le 12. On va faire le 13. Le 13 janvier. D'accord. Donc faites ce TP avant le 13 et l'autre jusqu'au 17. Après, je vous donnerai comment vous me l'envoyez. D'accord. Vous le gardez. Soit vous allez me l'envoyer sur une boîte mail. Je vous ai déjà donné, je crois, une boîte mail. Mais je préfère que vous me l'envoyiez l'avant-dernier jour. Comme ça, je reçois tout en même temps. Parce que quand je reçois plusieurs messages étalés sur plusieurs jours, c'est difficile de les collecter ensemble. Donc, je vous donnerai comment on l'envoie. On peut le mettre sur Moodle aussi. On va voir si c'est possible de le mettre sur Moodle. Mais Moodle, ça me dérange parce que des fois, on peut perdre les données. C'est pour ça que je préfère les avoir sur une boîte mail. Voilà, d'accord. C'est le même cas pour le mini-projet. Pour le mini-projet. Pour me l'envoyer. Oui. Oui, de la même façon, oui, de la même manière. Vous allez me les envoyer. Parce que c'est des PDF, donc vous allez me l'envoyer sur la même... La boîte email, vous préférez? Voilà, donc je préfère la boîte mail. D'accord. De toute façon, vous le gardez, c'est-à-dire je peux vous demander de le faire, de le déposer sur Moodle, mais je préfère que ce soit sur boîte mail malgré tout, parce que Moodle, c'est pas très sûr. Des fois, ça marche pas, des fois, ça se bloque, des fois, c'est sur l'université, quand le serveur de l'université est en panne, on ne peut pas travailler sur Moodle. Mais si vous me l'envoyez sur une boîte mail, je peux l'avoir devant moi. D'accord. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur, pour la boîte mail, est-ce que vous avez la boîte email institutionnelle ou... Non, vous allez m'envoyer sur eea@astito.net. Parce que la boîte institutionnelle, je vais vous dire, la boîte institutionnelle, je reçois énormément de messages. Des fois, il y a quelque chose qui se passe, je reçois 280 messages des étudiants de GEGM. Je reçois des messages de l'université, de partout, donc c'est énorme. Comme ça, astito.net. Donc, EEA, je l'aurais écrit correctement, EEA@astito.net. Là, ça va rester. Et en plus, là, sur cette boîte, je vais avoir uniquement vos travaux. Je ne vais pas avoir les travaux des autres. D'accord? Donc, ça se voit, vous allez me les envoyer sur cette boîte. Donc, vous notez les délais. Alors, pour le TP, 13 janvier, pour le mini-projet, 17 janvier. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Vous avez dit que vous avez créé un forum. Je ne sais pas si je l'ai créé dans sur Moodle. Est-ce que je ne l'ai pas créé dans votre page, à vous, non? Bon, en tout cas, si ce n'est pas fait, je vais le faire. Je vais le faire aujourd'hui. Je vais voir. Ouais, d'accord, je vais le faire aujourd'hui. Alors, j'aurais bien aimé faire un seul forum pour les deux formations, pour le génie industriel et le GMI, mais je ne vois pas comment on fait sur Moodle. Il n'y a pas de... Parce que vous êtes séparés sur Moodle. Bon, en tout cas, je vais essayer de créer deux forums. Un pour le génie industriel et un pour... Parce que si vous travaillez en binôme et que vous... un binôme ou un groupe avec des étudiants mélangés de GMI et GI, ça va être un peu compliqué de travailler sur un forum. Mais bon, en tout cas, pour les questions, vous pouvez toujours les poser ou bien répondre à d'autres questions.
Donc bon, je vais créer les deux forums parce que je peux pas, je vois pas comment faire pour créer un seul forum pour les deux formations. Donc je vais créer le même forum deux fois. C'est bon? Donc le prochain cours, on va attaquer le transistor et les TD, on va faire quelques exercices sur les quadripoles. À savoir que le quadripole, c'est une introduction pour l'amplificateur, pour le transistor en dynamique. C'est-à-dire que ce qu'on va voir avec les quadripoles sera très utile pour le transistor dans le régime dynamique. C'est bon? Donc, alors je pense que... Voilà, donc je vais arrêter la séance. Si vous avez des questions, dernière question peut-être.